Une ex m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était séropositive pendant qu'on était ensemble. Toi, t'as fait un test? Ouais, mais j'ai pas encore les résultats. J'ai passé une nuit magique. Moi aussi. Si elle apprend que t'as couché avec elle sans rien lui dire, elle va pas apprécier, elle aura raison. Je contrôle rien avec cette fille, je perds tous mes moyens. Et on se voit ce soir, hein. Tu me laisses pas tout seul pour la Saint-Valentin? Non, bien sûr que non. Bah, je croyais qu'on devait se voir. Rappelle-moi. Un certain Vincent Chaumette a été placé en préventive. Débrouillez-vous pour qu'on le retrouve mort. Vincent qui a essayé de se tirer des pommettes, il a agressé un gardien. Qui t'a demandé de faire ça? Le maton est entré dans ma cellule en pleine nuit pour m'étrangler. Vous mentez, monsieur Rodriguez, c'est vous qui l'avez agressé. Pourquoi j'aurais fait ça? Quelqu'un a mis un contrat sur sa tête. Je suis désolé de te dire ça, mais je crois que c'est ton père. J'ai souvent rêvé que je l'étranglais, tu sais, mais de là à passer à l'acte... Je suis persuadé que tu caches quelque chose. Et je te promets que je vais découvrir quoi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour Nasri. Vous vouliez me voir? Oui. Vous avez vu le juge d'instruction, je suppose. Effectivement, et j'ai fait le point sur les affaires dans lesquelles vous êtes inculpé. Bon. Et quelles sont les nouvelles? Toutes les pièces clés des dossiers ont disparu. Quand il s'agit de l'administration, plus rien ne m'étonne. Si je vous connaissais pas, je croirais au miracle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un non-lieu va être prononcé. Vous ne serez jamais condamné et vous pourrez retourner à vos affaires. Tant mieux pour moi. Tant pis pour les autres. Et vous savez quand le non-lieu va être prononcé? Ça devrait pas tarder. Je suis persuadé que c'est mon père qui est derrière la tentative de meurtre de Vincent en prison. Ton père, mais t'as des preuves? Non, c'est une intuition. Quand j'ai montré la photo de mon père au matin, il s'est décomposé. Depuis que mon frère est arrivé, j'ai l'impression de m'enfoncer petit à petit. Je crois qu'il va falloir que tu prennes des congés, Nico. Non, mais je peux pas prendre des vacances, là. Il faut que je comprenne pourquoi il a voulu te tuer et pourquoi maintenant il s'en prend à Vincent. Mais Nico, c'est la réaction d'un père qui vient de perdre son fils. Ok. Avec toi, c'est la douleur, il dérape, mais... Demander à quelqu'un de tuer Vincent, c'est froid et calculé. Nico, laisse enquêter la commissaire et Léo, je suis sûr qu'ils vont trouver. Mais ils mettront jamais en doute la parole du commissaire divisionnaire Yves Barrel. Même s'il est à la retraite, il a encore beaucoup d'influence dans la police. Nico, c'est pas une vengeance. Faut pas que ça soit un moyen pour toi de régler les comptes avec ton père. Je veux pas me venger. J'essaie juste de découvrir la vérité. J'arrive pas à croire que ces documents se soient volatilisés par l'opération du Saint-Esprit. Je crois que t'as payé quelqu'un pour le faire. Ou pire, t'as fait chanter quelqu'un. Oui, un non-lieu va être prononcé. Et tu vas pouvoir revenir aux affaires. Oui, tôt ou tard, je reviendrai travailler à Phénicie. Et comme Vincent est en prison, la voie est libre pour toi. Bon, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je veux seulement... Arrête, papa. T'as tout fait pour que Vincent soit arrêté parce que tu voulais prendre sa place. Mais tu délires complètement, ma pauvre fille, enfin. Qu'est-ce que tu sais exactement sur la mort de Louis Barrel? Je sais pas comment t'as fait. Mais t'as encore réussi à retourner la situation à ton avantage. Ah, moi, Fabien m'a complètement zappé pour la Saint-Valentin. On devait se retrouver et passer la soirée ensemble, et il est pas venu. T'as dit pourquoi? Ah non, mais il m'a même pas appelé. En plus, je lui ai laissé au moins 10 messages, je passe pour la fille bien collante, j'adore. C'est peut-être passé quelque chose. Ah non, il a eu ce qu'il voulait, il s'est foutu de ma gueule, c'est tout. Mais si, je te dis, c'est peut-être passé quelque chose de grave qui l'a empêché de venir. S'il avait eu un problème, Mélanie serait au courant, elle m'aurait prévenu. Voilà, enfin, je le connais pas, ce mec, mais pour faire un truc aussi naze, il doit avoir une raison. Peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Genre, ils prennent pas au centre de formation? Ouais, par exemple, ou autre chose. T'es au courant de quelque chose, toi? Non, mais je me dis juste que s'il voulait sauter une nana pour la balancer après, il aurait peut-être pas choisi la sœur du mec de sa sœur. Ouais, c'est clair. Parle-lui. Dis-lui qu'il peut avoir confiance en toi, qu'il peut se confesser. Et si je le retrouve dans les bras d'une blonde méga bien roulée, je fais quoi? Je suis sûr que c'est pas ça. C'est ta convocation chez le juge pour enfants qui te mine?
Ouais, un peu. Enfin, je sais déjà comment ça va se passer. Hein. Je vais me faire engueuler et je vais prendre des travaux d'intérêt général. Effectivement, ça risque de se terminer comme ça. Ouais, c'est normal. Hein. J'ai merdé, je paye. Tu crois que ça va leur suffire aux gens? Aux gens? Aux gens du Mistral que j'ai cassé dans mon blog. Malik, Roland, Ninon et Rudy. Non, ça leur suffira pas. Je pense qu'ils espèrent tous te voir finir ta vie en prison. Arrête, je suis super mal avec ça. J'ose plus sortir. J'ai peur de tomber sur quelqu'un qui va me pourrir la tête à chaque coin de rue. J'ai même rêvé que Roland me cassait la gueule. Non, je ne pense pas qu'on en arrive là. Ceci étant dit, il y a une chose que tu pourrais faire et qui pourrait aider. Quoi? Tu pourrais faire des excuses. Non, pas ça. Et puis pas des excuses bidons, des vraies excuses sincères. Mais je suis nul pour ça. Puis je vais avoir l'air d'un gros blanc. Ouais. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai compris quelque chose. Et je voudrais t'en parler. J'ai aucune envie de te parler, Céline. T'es plus chez toi ici, alors tu dégages. C'est toi qui avais raison. Mon père n'est pas très clair dans cette histoire. Ah, et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Je pense qu'il sait des choses sur la mort de Lou Barrel. Et qu'il en tire avantage. Je me demande même s'il a pas tout fait pour que ton père se retrouve en prison. Tu veux dire que depuis le début, il magouille pour l'envoyer en tôle? Non, je pense pas qu'il ait prémédité son coup, mais ça l'arrange. Maintenant que ton père est plus là, il peut revenir travailler à Phénicie comme il veut. Attends, je comprends pas bien là. Je croyais que ton père était sous le coup d'une instruction judiciaire. Mais tous les éléments compromettants de son dossier ont miraculeusement disparu. Ok, je vois. Ce qui veut dire que depuis le début, il sait que mon père n'a pas tué Barrel, mais qu'il a rien fait pour le sortir de tôle, parce que ça l'arrange. Je crois, oui. Putain, quelle ordure. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller me livrer à la police. Leur avouer que j'ai menti et leur dire tout ce que je sais. Céline, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est la seule façon de faire sortir Vincent de prison. Mais bien sûr que non. Je veux dire, si tu leur dis tout, ils vont t'arrêter toi aussi, vous serez écroués tous les deux. C'est complètement débile. Mais je peux pas rester sans rien faire. Eh ben, trouve autre chose. Je sais pas, moi... Prends ton père à son propre piège. Fais-lui croire que t'es OK pour entrer dans son jeu. Salut. Ça t'a éclaté de me planter pour la Saint-Valentin? Samia, il faut que... Quand on a passé la nuit avec une fille, on la respecte. Je te jure que je te respecte. T'aurais pu au moins m'appeler, non? Oui, mais... Oui, mais quoi? On a trouvé une autre? C'est passé à autre chose, c'est ça? Mais non, je te jure que c'est pas ça. Ah ouais? C'est quoi alors? C'est mon coach qui m'a empêché de venir, voilà. Bien sûr. Et t'as interdit de me téléphoner aussi? Je te promets, hein, j'ai dû faire des coups francs toute la soirée. T'as pas bossé jusqu'à 5h du mat quand même? On a bossé jusqu'à 11h, mais j'avais pas réalisé qu'il était si tard. Et t'aurais pas pu m'appeler à ce moment-là, non? J'avais peur de te réveiller. Je comprends que tu sois en colère. Tu mérites pas qu'on te traite comme ça, excuse-moi. Que le foot, ça soit important pour toi, ok. Que ça passe avant plein de choses, ça, je peux l'accepter. Mais alors que tu me laisses pas rôter pendant 2 jours sans explication, ça, c'est pas possible, tu vois? Je te ferai plus ce genre de plan, je te promets. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour te faire pardonner? Tout ce que tu voudras. Si tu commençais par m'embrasser. Castelli, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Un de vos vieux ennemis va s'en tirer à bon compte. C'est-à-dire? Des pièces importantes du dossier d'instruction de Charles Frémont ont été égarées. C'est pas possible. Si. Et ça va certainement se terminer par un non-lieu. Et enfoiré. C'est rageant, je sais. Les truands n'ont même plus besoin de se défendre. Maintenant, il suffit que l'administration perde leur dossier. Ça arrive quand même rarement. Ouais, mais ça va arriver de plus en plus parce qu'on donne tellement peu de moyens à la justice. Je suis quand même surpris que ce genre de choses tombe justement sur Frémont. C'est la loterie. Frémont est pas un prévenu comme les autres, vous savez comme moi, qui connaît beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'il a bénéficié de complicité au sein du palais de justice, c'est évident. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ouais, j'ai appris qu'avec lui, il faut s'attendre à tout. Il est capable de tous les coups tordus. Accéder à des pièces dans les dossiers en cours d'instruction, c'est vraiment pas à la portée du premier venu. Ouais, c'est ce que je me tue à vous dire. Frémont, c'est pas le premier venu. Castelli, quel que soit votre passif avec ce monsieur, vous ne croyez pas que vous le surestimez un peu? Non.
Je le connais très bien et j'ai bien peur que ce soit vous qui le sous-estimiez. Si tu continues comme ça, tu vas devenir notre nouveau Francescoli. C'est le mal que je me souhaite, coach. Je vais être honnête avec toi, Renato. Je pense que tu as un vrai talent. Mais le talent, c'est rien sans travail. Tous les grands joueurs sont des bosseurs acharnés, tous. Et toi, tu as cette qualité-là. Quand les autres rentrent au vestiaire, t'es toujours sur le terrain. Parce que c'est là que je m'éclate. Alors si tu continues à bosser comme ça, si tu prends pas la grosse tête, tu seras un super avant-centre. Bon, bien sûr, il va falloir que tu étoffes encore un peu ton jeu, mais tu es sur la bonne voie. Merci, monsieur Recoba. Bon, alors, maintenant, je peux te le dire de façon officielle. Tu as ta place au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Vous êtes prêt à m'engager? Ouais. Et tu fais l'unanimité de l'équipe d'encadrement. Bon, le coach mental t'a trouvé un peu tendu, mais il dit que vu la situation que tu vis ici, c'est un peu normal. Bon, maintenant, c'est pas le moment de relâcher la pression, hein. Le centre de formation, c'est que le début. Je lâcherai pas. Alors, si tout va bien, d'ici 4 à 5 mois, tu devrais intégrer l'équipe qui joue en CFA. C'est génial, vraiment. Tiens. Voilà ta convocation pour les examens médicaux. Bon, prise de sang, test d'effort, radio, examen. Lundi, tu vas avoir droit au check-up complet. Ok. Bon, c'est juste une formalité. Je suppose que si tu as eu un problème de santé auparavant, il aurait décelé à ton entrée en sport-études. Ouais, non. Voilà. L'entraînement est terminé, tu peux aller à la douche. Merci beaucoup. Et bravo. Merci. Je sais que j'ai été blessant et insultant. Et j'ai aucune excuse pour m'être comporté comme ça. Ce blog, c'était une mauvaise idée. Alors, j'espère juste que vous ne me jugerez pas trop durement et que vous me pardonnerez ce dérapage. Parce que je vous le dis sincèrement, j'ai beaucoup d'affection pour vous tous et je regrette que ce blog me l'ait fait oublier. Tu crois qu'il a trouvé ça tout seul? Bah, je vois pas qui aurait pu l'aider, hein. Irina lui fait la gueule à mort, Guillaume c'est pas son genre. Oui, et puis Mélanie, elle est plongée dans ses bagages pour son week-end à Venise, alors... Non, je pense qu'il s'est vraiment creusé pour trouver des excuses, hein. Eh bien, écoute, s'il a écrit ça tout seul, chapeau. Parce que franchement, à son âge, c'est pas évident de reconnaître ses torts, hein. Ben, moi, je trouve ça un peu facile, excuse-moi. Les excuses, ça suffit pas quand on a fait une connerie. Oui, bon, la connerie était pas bien grosse, hein, et puis c'était pas bien méchant, quand même. C'est pas ce que tu disais quand tu t'es vu en supporter du Paris Saint-Germain, hein. Rappelle-toi. De toute façon, c'était juste des images un peu trafiquées, personne n'a pris ça au sérieux. Et la prof qui a fait 3 jours de sto, tu crois pas qu'elle a pris ça au sérieux? Mais c'est pas Nathan qui l'a agressé, il s'est juste contenté de mettre une vidéo sur le net, c'est tout. Tu vois, moi, je crois qu'il a pas réalisé ce qu'il faisait, voilà. Ces gosses, ils passent leur temps devant des écrans, à avoir des images trafiquées par ordinateur. C'est pas étonnant. Ils savent plus faire la différence entre le réel et le virtuel. Et ben justement, c'est grave. Oui, bon, il a fait ses excuses. Moi, je suis pas du genre rancunier. Eh ben, je te trouve bien compréhensif. Si tu voyais le nombre de plaintes qu'on a au commissariat pour ces histoires de blog, c'est devenu un véritable fléau. Non, non, moi, j'ai pas l'intention de passer l'éponge comme ça. Vous avez vu mes excuses? Ouais. Mais ça change pas ma façon de penser. Je peux te parler 2 minutes? Oui, bien sûr, entre. J'ai un problème. Disons de conscience. J'ai un pote qui est peut-être séropositif. Il a couché avec une amie, à moi, mais sans lui en parler. Ça veut dire quoi, peut-être séropositif? Il a eu des rapports non protégés avec une fille séropositive et il a passé les tests. Il attend les résultats. Il les aura quand? Je sais pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'il les a déjà eus, mais qu'il veut pas en parler. Mais s'il veut pas en parler, c'est qu'ils sont positifs. Et avec sa copine, il s'est protégé? Oui, bien sûr. Alors ils sont à l'abri. Les rapports protégés n'exposent pas à la transmission du virus. Mais je sais, mais il faut quand même qu'elle soit au courant de ce qui se passe. Ce garçon, il est venu te parler en tant qu'ami ou étudiant en médecine? Pas des deux, je suppose. Alors t'es tenu par le secret médical. Ouais, mais en gardant ça pour moi, c'est ma pote que je trahis. Bienvenue dans le monde complexe de la morale médicale.
Mais si elle sait pas, elle peut, je sais pas moi, le pousser à faire l'amour sans préservatif, à être moins vigilante. Effectivement, ouais. Bah, c'est la non-assistance à personne en danger. Pas tant qu'ils sont protégés. Maintenant, si ce garçon a confiance en toi, tu dois tout faire pour l'amener à parler avec son ami. Bon, j'y vais. Merci. Tu veux boire quelque chose? Bah, si vous acceptez de me servir, moi je veux bien. Mais évidemment qu'il veut te servir. Hier encore, je t'aurais fait ma mauvaise tête. Mais depuis, j'ai entendu tes excuses. Je les accepte. C'est vrai? Oui. Elles étaient sincères et émouvantes, et pour moi, mis sans scoop, oublié. Merci. J'espère pour toi que la prof qui s'est fait agresser sera aussi compréhensive. Bah, j'ai prévu d'aller la voir pour m'excuser. Mais les excuses, ça règle pas tout, Nathan. Ouais, mais il faut que ça te serve de leçon, et que tu n'avais plus t'emmerder dans des histoires pareilles, voilà. Ah, c'est clair que je vais faire gaffe maintenant. Faut que tu comprennes ce qui se passe avec ces histoires de blog. J'ai vu des trucs horribles, moi. J'ai vu des jeunes mecs se mettre à 6 pour tabasser un SDF, par exemple. Ça, je vous jure que je le ferai jamais. Bah, tu peux jurer de rien. Une fois que t'as passé la frontière, qu'est-ce qui t'empêche de recommencer? Ou même d'aller plus loin? L'image de la souffrance de cette prof aurait dû te faire réagir, même si tu croyais que c'était du bidon. Vous êtes la génération Internet, tous les deux. C'est de vous que ça dépend de faire un truc chouette et pas un ramassis de saloperies. Hein? Va bien? Excuse-moi, mais j'ai pas le temps, là. Je voudrais savoir. T'as eu les résultats de ton test? Ouais. C'est séropositif? Ouais. Tu dois prévenir Samia. C'est trop grave, tu peux plus reculer. C'est bon, on se protège, de toute façon. Mais c'est pas le seul problème. Tu peux pas lui cacher ça, tu dois lui dire la vérité. Si elle sait que je suis séropositif, elle va me jeter. Pas forcément. Arrête, les mecs qui ont le sida, personne n'en veut. D'abord, t'as pas le sida. Je finirai par l'avoir. Les traitements progressent. La trithérapie réussit à réduire la charge virale de certains malades. Ok, mais je vais te dire un truc, pour l'instant, c'est pas mon problème. Oui, c'est quoi ton problème alors? Je suis admissible au centre de formation de l'OM. Et alors, ça t'empêche pas de voir un toubib et de parler à Samia? Tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? S'ils savent que je suis séropositif, ils prendront jamais. Je dois passer des analyses lundi. Je sais que c'est dur de renoncer à ton rêve, mais on parle de ta vie. Ma vie, c'est le foot. Le reste, je m'en tape. Je vais pas lâcher, tu vois. Et comment tu veux faire autrement? C'est sûr qu'ils vont détecter le virus dans tes analyses de sang. Réfléchis. Il me faut une poche de sang clean pour le test. T'es cintré, là? Tu peux me trouver ça à l'hôpital où tu bosses? Non, mais ça va pas. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? T'en as rien à foutre, en fait. Tu fais semblant de t'intéresser à moi, mais t'essaies même pas de comprendre ce que je vis. Je m'en fous de voir un toubib, t'entends? Si je peux pas jouer au foot, autant que je crève. Il faut croire que moi aussi, j'ai une bonne étoile. Et elle s'appellerait pas Magouille et compagnie, cette bonne étoile? Je te comprends pas. Tu devrais te réjouir pour moi, plutôt que d'être suspicieuse comme ça. Si tu m'avais habitué à être dans la légalité, je me poserais pas de questions. Tu es pas heureuse que j'aille pas en prison? Si, évidemment. Je vais pouvoir reprendre des activités professionnelles. C'est important que j'aide ta sœur en ce moment. Et Céline est au courant que tu veux reprendre ta place à Fanessy? Ouais, Comment elle l'a pris? pas très bien. Elle croit que j'ai manœuvré pour en arriver là. Ah bah tu vois, y a pas que moi qui me pose des questions sur cet énigmatique non-lieu. Je vous dérange pas? Pas du tout. Je tenais à m'excuser pour ce matin. J'aurais pas dû m'emporter et je m'en veux. Tu fais tout pour m'aider et moi, pour te remercier, je te balance des horaires. C'est pas grave. C'est déjà oublié. Je suis contente que tu puisses revenir m'aider à Phénicie. J'ai vraiment besoin de toi. Je voulais te remercier d'être passé au commissariat hier avec le MMS. Sans toi, je crois qu'il m'aurait jamais cru. Je l'ai fait pour que Stéphane paie pour ce qu'il a fait, pas pour toi. T'as vu mes excuses sur mon blog? Je vais pas sur ton blog débile. Je croyais que t'avais compris. J'ai tout enlevé. Tous les photomontages, les blagues bidons. J'ai laissé juste la page d'accueil avec mes excuses. C'est le minimum que tu pouvais faire.
Je suis vraiment désolé. Au début, c'était pour faire marrer les gens, puis j'ai dérapé. Mais pas qu'un peu. Je sais. Mais enfin, ça te fait marrer de voir une femme hurler de douleur? Je te jure que non. Non, franchement, je peux pas cautionner une chose pareille. Je te demande pas ça. Je sais que j'ai merdé, je le dis à tout le monde. Je vais aller voir la prof pour m'excuser, je vais passer devant le juge. Mais tout ce que je te demande, c'est de me pardonner de t'avoir menti. S'il te plaît. Waouh, merci. Hop. J'ai une autre surprise aussi, hein. T'es prêt? Normalement, ça devrait être bon. Oh mais c'est génial. Je savais que t'étais le meilleur. C'est grâce à toi, t'es ma bonne étoile. Tu parles. C'est grâce à ton coup de pied magique qui va faire trembler tous les gardiens de stade du monde entier. Non, je suis sûr qu'il y a autre chose. Tu vois, tant que je serai avec toi, je réussirai, je pense. Je le sens. Eh bah, tu risques de réussir pendant très longtemps parce que je suis pas prête de te quitter. Attends, parce que c'est pas complètement fini. Tu vois, il me reste des tests médicaux à passer lundi aussi. Hein. Bah, c'est quoi le problème? Franchement, les tests physiques, c'est le plus dur, non? Oui, j'espère. J'ai une proposition très malhonnête à te faire. Je te propose qu'on aille au lit et qu'on en sorte pas jusqu'à dimanche soir. J'aimerais bien, mais je peux pas rester. Bah, t'as pas besoin de t'entraîner pour une malheureuse prise de sang, quand même. Non, mais j'ai aussi des tests d'effort à passer, tu vois, genre contrôle du rythme cardiaque, tension artérielle, tout ça. Ah, je comprends. Tu m'en veux pas trop? Mais non. Évidemment, pour l'instant, le plus important, c'est que t'ailles au bout de ton rêve. Tu es aussi dans mon rêve. Je sais. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je venais voir si vous étiez satisfait de mon travail. Vous avez effectivement fait disparaître les pièces importantes de mon dossier. Comme convenu. Est-ce que je peux à mon tour vous faire confiance? Bien sûr. Je ne dévoilerai à personne ce que je sais sur vous.